Et si je vous disais que la vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fatalité, mais une création que vous pouvez redessiner, reconstruire et transformer à votre image. Chaque matin, vous vous levez avec des rêves, des ambitions, des idées, mais quelque chose vous retient. La peur, le doute, le manque de moyens. La vérité, c'est que les plus grands entrepreneurs du monde n'étaient pas différents de vous. Ils ont simplement pris une décision, ne plus subir leur vie, mais la concevoir. L'entrepreneuriat n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté. Liberté de choisir votre temps, vos projets, votre environnement, votre destinée. Aujourd'hui, vous êtes à un moment clé. Soit vous continuez à suivre un chemin tracé par les autres, soit vous prenez le contrôle et vous créez la vie que vous méritez vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler 5 leçons puissantes qui peuvent changer votre vision et peut-être votre vie entière. Leçon 1. La clarté crée le pouvoir. L'incertitude est le brouillard qui paralyse l'ambition. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel, beaucoup de gens échouent, non pas par manque de talent ou de volonté, mais parce qu'ils ne savent pas exactement où ils vont. Imaginez un capitaine de navire quittant le port sans carte ni destination. Peu importe la puissance de ses moteurs, il finira par épuiser ses ressources en tournant en rond. La clarté n'est pas un luxe, c'est l'essence même du carburant mental. Sans une définition précise de ce que vous considérez comme une vie de rêve, votre cerveau ne peut pas mobiliser les ressources cognitives nécessaires pour résoudre les problèmes complexes. La clarté agit comme un filtre qui élimine les distractions et concentre toute votre énergie sur une cible unique. Définir son style de vie ne consiste pas à jeter des idées vagues comme être riche ou être libre. Cela demande une introspection chirurgicale. Quel genre de matinée voulez-vous vivre? Dans quel environnement travaillez-vous le mieux? Quel type de relations nourrissent votre esprit? La précision est ici votre meilleur allié. Si vous visez un revenu de 10 000 € par mois, vous devez comprendre pourquoi ce chiffre est nécessaire et comment il s'articule avec vos besoins réels. Une vision floue produit des résultats flous. Lorsque vous écrivez noir sur blanc vos objectifs, vous passez du mode souhait au mode conception. C'est à ce moment précis que l'invisible commence à devenir visible, car votre attention se focalise sur les opportunités que vous ignoriez auparavant. L'impact que vous souhaitez laisser sur le monde est le pilier final de cette clarté. On ne construit rien de durable uniquement pour soi-même. En identifiant la valeur que vous apportez aux autres, vous donnez une dimension éthique et motivationnelle à votre quête. Cette clarté d'intention vous permet de traverser les périodes de doute. Quand la fatigue s'installe, ce n'est pas le compte en banque qui vous fait lever, c'est la netteté de la mission que vous vous êtes fixée. Plus votre vision est nette, plus vos décisions deviennent automatiques. Vous ne vous demandez plus « dois-je faire ceci ?» mais « est-ce que cela correspond à ma vision ?» Si la réponse est non, l'élimination est immédiate. C'est cela, le véritable pouvoir de la clarté. Une économie radicale d'énergie mentale au service d'une exécution impitoyable. En fin de compte, la clarté est un processus dynamique et non une destination finale. Elle demande une révision constante. Au fur et à mesure que vous progressez, le paysage change et votre vision doit s'affiner. Ne craignez pas de passer du temps seul, loin du bruit des réseaux sociaux, pour interroger vos véritables désirs. La plupart des gens courent après les rêves des autres parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de définir les leurs. En reprenant le contrôle de votre narration personnelle, vous reprenez le contrôle de votre destin. Chaque détail que vous ajoutez à votre vision est une brique supplémentaire dans l'édifice de votre succès futur. La clarté transforme le chaos en un chemin balisé où chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre vérité. Leçon 2. Prenez la responsabilité totale. Le concept de responsabilité totale est sans doute la pilule la plus difficile à avaler, mais c'est aussi le remède le plus puissant contre l'impuissance.
Dans une culture qui encourage souvent la victimisation et le blâme extérieur, choisir de se déclarer responsable de tout ce qui nous arrive est un acte de rébellion. Que ce soit l'économie, la politique, votre éducation ou la trahison d'un partenaire, tant que vous pointez du doigt une cause externe pour justifier votre situation actuelle, vous lui donnez le pouvoir sur votre vie. En disant « c'est de ma faute » ou « c'est ma responsabilité de gérer cela », vous récupérez instantanément les commandes. Vous passez d'un spectateur passif de votre propre existence à l'architecte en chef de votre réalité. Les entrepreneurs qui atteignent les sommets ne sont pas ceux qui ont eu le plus de chance, mais ceux qui ont décidé que la chance n'était pas un facteur sur lequel ils allaient compter. Prendre 100% de responsabilité signifie accepter que même si vous n'êtes pas responsable d'un événement tragique ou imprévu, vous êtes totalement responsable de votre réaction à cet événement. C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que réside votre liberté. Si vos ventes chutent, ne blâmez pas l'algorithme ou le marché. Demandez-vous comment votre stratégie peut s'adapter. Cette approche élimine l'amertume et le ressentiment, car vous n'attendez plus que le monde change pour que votre situation s'améliore. Vous devenez le moteur du changement. Cette philosophie transforme radicalement votre gestion de l'échec. Au lieu de voir un revers comme une preuve d'injustice, vous le voyez comme une donnée, un feedback nécessaire à votre croissance. La responsabilité totale tue l'excuse. Les excuses sont les clous qui construisent la maison de l'échec. En les supprimant de votre vocabulaire, vous vous forcez à trouver des solutions créatives. Cela demande une force de caractère immense, car il est douloureux d'admettre que nos choix passés nous ont menés là où nous sommes, surtout si nous ne sommes pas satisfaits. Cependant, cette douleur est le prix de l'émancipation. Une fois que vous assumez la propriété de vos erreurs, vous gagnez également la propriété légitime de vos futurs succès. Enfin, la responsabilité totale crée une aura de leadership qui attire les opportunités et les collaborateurs de qualité. Les gens veulent suivre quelqu'un qui assume ses actes et qui ne cherche pas de boucs émissaires. C'est une marque de maturité qui inspire confiance. En incarnant cette valeur, vous transformez votre environnement de travail et votre vie personnelle. Vous ne subissez plus votre environnement, vous l'influencez par votre intégrité. C'est là que réside votre véritable pouvoir, non pas dans le contrôle des éléments extérieurs, qui est une illusion, mais dans la maîtrise absolue de votre propre trajectoire. La souveraineté de l'esprit commence là où le blâme s'arrête. Leçon 3. Transformez vos peurs en carburant. La peur est une réaction biologique primitive, conçue pour nous protéger des prédateurs, mais dans le monde moderne, elle se manifeste souvent face à l'inconnu ou au jugement social. La plupart des gens voient la peur comme un signal d'arrêt, une barrière infranchissable qui indique un danger réel. Pourtant, pour l'esprit entrepreneurial, la peur est une boussole. Elle indique précisément la direction du prochain niveau de compétence et de succès. Si une idée vous effraie, c'est généralement parce qu'elle remet en question votre zone de confort et qu'elle contient le potentiel de vous transformer. Fuir la peur, c'est fuir sa propre évolution. L'embrasser, c'est utiliser une énergie brute et puissante pour propulser ses projets. Apprendre à utiliser la peur comme carburant nécessite un changement de perspective radical. Au lieu de voir l'adrénaline et l'anxiété comme des signes de faiblesse, voyez-les comme une préparation du corps à l'action. Chaque grande réussite est précédée d'un moment de terreur pure. La différence entre celui qui réussit et celui qui stagne ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle. La peur cache souvent une opportunité de croissance déguisée en menace. En plongeant là où vous avez peur, que ce soit prendre la parole en public, investir votre capital ou lancer un produit innovant, vous accédez à des ressources internes que vous ne soupçonniez même pas posséder. Chaque victoire remportée sur une peur renforce votre muscle de courage. Le courage n'est pas un trait de caractère inné, c'est une habitude qui se cultive par la répétition. Plus vous affrontez ce qui vous effraie, plus la peur perd de son emprise sur vous. Elle ne disparaît jamais totalement, mais elle change de nature, de maître tyrannique
Elle devient un conseiller prudent. Vous apprenez à distinguer la peur irrationnelle de l'ego de la peur légitime liée à un risque mal calculé. En traitant la peur comme une donnée d'entrée plutôt que comme un obstacle, vous développez une résilience qui vous rend inarrêtable. Là où les autres voient un gouffre, vous voyez un pont vers votre prochaine victoire. Il est crucial de comprendre que le regret pèse bien plus lourd que la peur. À la fin d'une vie, ce ne sont pas les échecs liés à des tentatives audacieuses que l'on pleure, mais les portes que l'on n'a jamais osé ouvrir par simple crainte du qu'en dira-t-on. Transformez votre peur de l'échec en une peur plus grande encore, celle de rester exactement le même dans 10 ans. Utilisez cette angoisse de la stagnation pour vous pousser à agir aujourd'hui. La peur est une flamme, soit elle vous brûle, soit elle éclaire votre chemin et réchauffe votre volonté. En choisissant d'en faire votre allié, vous transformez chaque défi en une source d'énergie inépuisable pour votre ascension. Leçon 4. Passez à l'action, imparfaitement. Le perfectionnisme est souvent une forme sophistiquée de procrastination. C'est une armure que nous portons pour nous protéger de la critique et de la possibilité de l'échec. Nous nous disons que nous commencerons quand nous aurons le plan parfait, le logo parfait ou le moment parfait. Mais la réalité est que le moment parfait n'existe pas. C'est une construction mentale destinée à nous maintenir dans la sécurité apparente de l'inaction. L'action imparfaite est le seul moyen de percer le mur de l'incertitude. En lançant une version imparfaite de votre projet, vous obtenez quelque chose que la réflexion pure ne pourra jamais vous donner, des données réelles provenant du monde réel. L'action crée la clarté et non l'inverse. Vous pouvez passer des mois à théoriser sur la réaction de votre marché, mais 10 minutes de confrontation réelle avec un client vous en apprendront davantage que n'importe quelle étude de marché. L'apprentissage se fait dans l'arène, pas dans les gradins. Chaque erreur commise lors d'un lancement imparfait est une leçon précieuse qui vous permet d'ajuster votre trajectoire. C'est le principe de l'itération rapide. Échouez vite pour réussir plus tôt. En acceptant l'imperfection, vous vous donnez la permission d'apprendre et de progresser. Le mouvement génère une dynamique qui attire les ressources et les idées nouvelles, là où l'attente ne génère que du doute. La paralysie par l'analyse est le piège le plus commun de l'esprit rationnel. Nous voulons tout prévoir, tout contrôler, mais la complexité du monde moderne rend cela impossible. La solution est de décomposer vos grands objectifs en petites actions immédiates et sales. Ne cherchez pas à écrire un livre, écrivez un paragraphe médiocre. Ne cherchez pas à bâtir un empire, vendez une première prestation. Une fois que la machine est lancée, il est beaucoup plus facile de corriger le cap que de faire démarrer un moteur à l'arrêt. L'imperfection est le prix d'entrée de l'innovation. Ceux qui changent le monde sont ceux qui ont eu le courage de se ridiculiser au début avec des ébauches grossières, mais fonctionnelles. Enfin, l'action imparfaite construit une confiance en soi inébranlable. Vous réalisez que le ciel ne vous tombe pas sur la tête si vous faites une erreur. Cette libération psychologique vous donne un avantage compétitif immense. Tandis que vos concurrents polissent encore leur présentation, vous avez déjà ajusté votre offre 3 fois en fonction des retours clients. L'agilité est la nouvelle monnaie du succès. En cultivant l'habitude de passer à l'action dès qu'une idée est viable, vous créez une culture de l'exécution qui devient votre plus grand atout. L'excellence n'est pas un standard de départ, c'est le résultat final d'une longue série d'imperfections courageusement assumées et corrigées. Leçon 5. Construisez un système, pas juste un revenu. La plupart des gens sont piégés dans l'échange direct de leur temps contre de l'argent. C'est le modèle de l'emploi classique, et bien qu'il puisse offrir une certaine sécurité temporaire, il possède un plafond de verre infranchissable. Votre temps est limité. Un revenu linéaire s'arrête dès que vous cessez de travailler. Pour atteindre la véritable liberté, vous devez passer du rôle d'artisan à celui d'architecte de système. Un système est une structure, technologique ou organisationnelle, qui produit de la valeur de manière autonome. C'est la différence entre porter des seaux d'eau et construire un aqueduc. L'aqueduc demande un effort initial massif sans récompense immédiate, mais une fois terminé, il fournit de l'eau pendant que vous dormez.
Penser à long terme signifie accepter de différer la gratification. Créer un système, qu'il s'agisse d'un logiciel, d'un tunnel de vente automatisé, d'une équipe bien formée ou d'un portefeuille d'investissement, exige une discipline de fer. Vous devez travailler sur votre entreprise, et non seulement dans votre entreprise. Si chaque tâche dépend de votre présence physique ou de votre validation constante, vous ne possédez pas une entreprise, vous possédez un emploi glorifié qui est souvent plus exigeant qu'un salariat. L'objectif est de détacher progressivement votre revenu de vos heures de travail. Cela nécessite de standardiser les processus, de déléguer intelligemment et d'utiliser la technologie pour démultiplier votre impact. L'indépendance financière ne se mesure pas au montant de votre épargne, mais au temps que vous pouvez maintenir votre style de vie sans travailler activement. Un système bien conçu est un actif qui travaille pour vous 24h/24, 7/7, sans fatigue ni baisse de motivation. Cela libère votre esprit pour des tâches créatives de plus haut niveau, comme l'innovation ou l'expansion de votre vision. En automatisant la base, vous vous donnez le luxe de vous concentrer sur l'exceptionnel. Le passage d'un revenu actif à un revenu systémique est la transition la plus importante de la vie d'un entrepreneur. C'est le moment où vous cessez d'être l'esclave de votre ambition pour en devenir le maître. Enfin, construire un système est le seul moyen d'avoir un impact à grande échelle. Un individu seul ne peut servir qu'un nombre limité de personnes. Un système peut en servir des millions. En structurant votre valeur pour qu'elle puisse être distribuée sans votre intervention directe, vous multipliez votre contribution au monde. C'est une démarche altruiste autant qu'égoïste. Vous gagnez votre liberté tout en offrant des solutions constantes et fiables à votre audience. Ne vous contentez pas de gagner de l'argent aujourd'hui. Construisez les machines qui généreront la prospérité de demain. Le système est votre héritage, une entité qui survit à votre effort immédiat et qui devient le socle de votre liberté durable. Créer la vie que vous voulez n'est pas un rêve inaccessible, c'est une décision courageuse, parfois inconfortable, mais incroyablement puissante. L'entrepreneuriat est un voyage rempli de défis, d'échecs, mais aussi de victoires extraordinaires. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. Ce qui compte, c'est d'avancer. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la liberté que vous recherchez. Rappelez-vous, personne ne viendra construire votre vie à votre place. Personne ne prendra les décisions difficiles pour vous. C'est votre responsabilité, mais c'est aussi votre plus grande opportunité. Imaginez-vous dans 5 ans, toujours au même endroit, ou vivant enfin la vie que vous avez choisie. Le moment d'agir, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas s'éteindre ici. Prenez une décision aujourd'hui, une seule, et commencez. Parce que la vie que vous voulez n'attend que vous.